Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Attitré à la couverture des sénateurs pour The Athletic, on lit fréquemment dans le New York Times. Également auteur du livre Black Aces, parlons franchement sénateur avec Julian McKenzie. Et franchement content de le retrouver. J'espère qu'il a eu un bon week-end et qu'il a savouré l'effort d'équipe d'hier. Quelle prestation à New York contre les Rangers où on accorde seulement 10 lancés. Quand même incroyable ce qu'on a vu hier, Julian. Honnêtement, là, ça a été un des gros matchs des sénateurs, là. On parle d'une performance défensive extraordinaire. Je comprends que c'est les Rangers et ils ne passent pas une bonne saison. Mais le fait que les Sénateurs, avec toutes leurs blessures sur le côté défensif, puis Thomas Chabot, que je sais, on va le parler un peu plus tard, mais le fait que les Sens, on avait seulement juste 4 défenseurs à utiliser, puis ils ont continué cette performance-là, c'est assez incroyable, c'est extraordinaire de la partie des Sens. Et c'est une grosse raison pourquoi, si les Sens s'ils trouvent une façon à gagner ce soir, on voit qu'il y en aura 2 défenseurs de recrue, un Carter Yakupchuk et Jordan Donovan dans l'alignement. S'ils trouvent une façon à gagner ce soir contre Detroit, une autre équipe qui essaie de se rendre aux séries, comme je pense que ça va être un temps excitant avec ce groupe-là. Il y en a des gens qui disent que c'est probablement un match de saison régulier avec le plus d'attente, le plus excitant des Sens depuis vraiment longtemps avec ce groupe. Je ne sais pas comment ils vont trouver une façon de gagner avec leur défense, mais si les Sens gagnent aujourd'hui contre Detroit, à Detroit, ben, on va parler de quoi avec ce groupe-là, Nico? The Lock of the Month, mesdames, messieurs. S'ils gagnent ça ce soir, ça en va directement en série. Tu peux pas faire autrement, Julian. S'ils gagnent ce soir, le plus gros match de leur saison, avec 5 réguliers à la ligne bleue qui sont pas là. Hey, 4 réguliers. Voyons donc, c'est sûr et certain qu'on va passer à ce club-là en série. C'est garanti. Il faut que tu penses à ça, parce que même si les matchs en avril pourraient être très difficiles, ben, la majorité du temps, les Sens vont être à domicile. Et les Sens ont trouvé des façons à gagner ces matchs contre des équipes qui sont vraiment bonnes et même des équipes qui sont plus bas dans les standings. C'est une équipe qui s'est prouvée qu'il peut jouer contre n'importe qui au meilleur temps de leur saison. C'est juste aux Sens à continuer ces performances-là pour les matchs qui restent dans la saison. En vous rappelant que cette portion d'émission vous est présentée par Stonemount Retirement Lifestyle. Tu étais assez excité. J'étais trop excité. Trop excité, t'as manqué le pub. Trop excité, j'en reviens pas parce que j'ai de la misère à me contrôler, moi, te l'avouer, Julian. Puis hier, là, sérieux, là, malgré la blessure de Chabot et le départ, évidemment, rapide de Thompson, ils sont capables de passer au travers de ça, et malgré la tempête. Et c'est là que je m'accroche à l'espoir, parce que bien que tout le monde va dire, puis avec raison, Donovan qui s'amène, 2 vertes recrues avec Yakupchuk, puis encore des questionnements à savoir le jeu sans la rondelle, le Yakupchuk. Ouais. Mais moi, où je m'accroche à l'espoir, c'est que de la façon dont les Sénateurs jouent, l'application du système, c'est une équipe très responsable en ce moment. C'est là que je me dis que l'intégration de ces jeunes-là ne peut qu'être facilité avec le style de jeu qu'appliquent les Sénateurs en ce moment, là. Si t'es Travis Green, si t'es Tyler Clevin et Jordan Spence ou Artem Zub ou les autres vétérans dans le vestiaire des Sénateurs, le gros chose que tu penses aujourd'hui, c'est c'est 2 choses. Tu continues ton style de jeu à n'importe qui tu joues, mais tu trouves une façon à intégrer tes 2 recrues en Jordan Donovan puis Carter Yakupchuk avec le style que tu joues le plus possible. Carter Yakupchuk, avec son temps à la pré-saison, et tu sais qu'à la Ligue américaine, il essaie de jouer les mêmes façons. Peut-être que ça va être un peu plus facile avec Carter, Jordan Donovan. Peut-être que ça va être un autre élément à intégrer avec lui. Mais pour moi, je pense qu'on va avoir une équipe comme les Sens qui va être assez responsable à jouer défensivement. C'est le fait de simplifier le jeu avec tes joueurs. Ben, bien sûr, tu regardes à Linus Ullmark. Ça probablement doit être le match qui doit se voler le plus que n'importe d'autres matchs qui s'est joué à cette saison, à ce point-là. Et si Linus Ullmark trouve une façon de jouer un type de match à ce style-là, comme wow! Ça pourrait être un tour
de 190 Oh, 180 garanti. degrés, je veux dire, garanti pour lui. Wow, je suis quand même excité moi-même Ah, de parler t'as des deux aujourd'hui. de la misère à tenir en place. Mais c'est quand même cool. Je pense que c'est quand même cool. Comme moi, comme journaliste, comme j'ai une raison d'être neutre, mais je pense que j'ai assez de raisons à être excité à regarder quand Yeah. des histoires se forment et de voir que les Suns ont trouvé une façon à jouer leur meilleur hockey, euh, essentiellement depuis le mois de janvier. Et le fait que ça pourrait se marcher à ce point-ci, comme c'est quand même assez excitant de voir les fans se rendre excités, les médias se rendent excités, bien sûr, mais il faut qu'il trouve une façon de gagner ce soir. Ça va être vraiment difficile quand même, le challenge qui est devant lui maintenant. Julian, on va dire les affaires comme du monde, là. There's Ouais. no way qu'il y a de la neutralité dans dans les journalistes qui couvrent un club professionnel. Oui. Tout le monde As veut aller en come série. on. Non, il n'y en a arrête, pas. arrête, Non, arrête, non, non. stop. Faut que je t'arrête là. Comme journaliste, j'ai le droit d'être content si l'équipe que je couvre se rend aux séries éliminatoires. Big time. Parce que pour mon emploi, pour la chance de se rendre aux séries, comme durant mon temps à The Athletic, ça fait 5 années, j'ai célébré mon anniversaire à The Athletic ce week-end-là. Joyeux Ça anniversaire. fait 5 années. Merci. J'ai seulement eu 2 fois dans mon temps à The Athletic où je suis rendu aux séries éliminatoires avec une équipe où je suis parti de leur couverture. La Ok, première bon. fois, c'était avec le Canadien dans l'année 2021, la saison du COVID. Puis l'an dernier, quand les Sénateurs sont rendus aux séries éliminatoires pour la première fois dans 8 années. C'est quand même une belle temps de se rendre là comme journaliste. Mais comme j'ai pas de foam finger dans mon Non, bureau, non, comme ça hey, je comprends. On se garde une petite gêne. Mais il y a toujours Comme- une petite fibre de fan derrière tout journaliste. Puis je te dis pas ça pour j'aimerais toi. Là. Moi, un maillot de Daniel Alfredson juste pour mon collection, mais j'ai pas comme un shrine dédié à lui. oui, ça. Comme, I know. faut qu'on fait une distinction un peu. Je veux dire salut à Steve Oakes qui te dit un beau bonjour. Il dit toujours excellent, Julian McKenzie. Merci de me Merci, suivre, Steve. Steve. Et plaisant, évidemment. Le meilleur jumelage pour toi ce soir pour Yakemchuk, est-il Matin Palo ou Zoub? J'aimerais Zoub juste parce que, comme le prospect le plus important dans ton pipeline maintenant, j'aimerais le voir avec le défenseur le plus utile pour les Sens maintenant. Et Ouais. si tu peux trouver une façon d'avoir Artem Zoub à côté de lui, je comprends ça. La seule chose, et c'est pour moi, comme quelqu'un qui s'est seulement parti à la couverture des Sénateurs pour presque 2 années, est-ce que c'est possible d'avoir Artem Zoub joue à son côté gauche, sur son offside, comme on dit? Peut-être. Mais peut-être tu as moins de questions avec un Nicholas Martinpalo où il s'est prouvé où tu peux l'utiliser à la gauche puis à la droite. Mais si tu es les Sens, il faut que tu trouves une façon d'avoir les deux, de Donovan et de Jakubchuk, en jouant avec des défenseurs utiles, avec de l'expérience, pour que l'intégration pour les deux dans l'alignement soit le plus facile possible. Je comprends qu'il peut y avoir des craintes avec la paire de Cleven et de Spence. Mais au moment où on se parle, à chaque fois qu'on leur en donné plus, ils ont répondu présent. Puis hier, encore une fois, la paire la plus utilisée, on est un peu en terrain inconnu parce que Spence lui-même, à 26 minutes, il n'a jamais joué ça. Cleven, même affaire à 25. Mais dans les circonstances, je donne quand même ma confiance envers cette paire-là. Comment tu vois justement l'utilisation de ces deux-là ce soir? Ben, je pense qu'on va avoir les deux aussi. Je pense que même si les Sens vont avoir Jakubchuk et Donovan, je pense que ça va être un match quand même où les Sens vont se relier sur les défenseurs les plus usés, les plus expériencés dans l'aliment. Et si ça veut dire plus de Cleven et plus de Spence, ça fait du sens. Comme, même, je sais que les Red Wings ne sont pas les Rangers, mais quand même, d'avoir une situation où tes défenseurs plus jeunes ont plus de minutes contre une équipe comme ça avec les circonstances, ça fait pas trop de sens pour moi, sauf si dans le match-là, Donovan puis Jakubchuk jouent des performances incroyables. Mais pour être prudent, je pense que les Sens vont probablement utiliser Cleven puis Spence. Puis Cleven, on sait avec le temps qu'il s'est rendu avec plus de responsabilités. Je pense que sa deuxième demi de la saison, il s'est vraiment
utiliser sa présence un peu plus, particulièrement au côté physique. Jordan Spence, on regarde les numéros avancés pour lui, au côté particulièrement offensif, comme il trouve des façons à générer des chances à l'offensif, à aider les autres joueurs à marquer des buts aussi. Alors, et bien sûr, avec l'état du côté défensif, comme ça va être le PP numéro 1 à l'avantage numérique pour les Sens, Jordan Spence. Alors, il y en a beaucoup de responsabilités pour ces deux défenseurs-là. Ça va être beaucoup pour les deux contre une équipe de Detroit qui va jouer à tout. Ils ont beaucoup à jouer aussi pour ce match de saison régulier. Ça va être vraiment cool de voir. Avant de te laisser la question à 100 000 $, mon cher Julian, considérant que les Sénateurs n'ont pas gagné une rencontre contre les Red Wings cette année, les Red Wings, un rival de division, seulement un petit point les sépare. Est-ce que les Sénateurs, ce soir, jouent leur saison? Non, seulement parce qu'il y en aura des autres matchs à jouer, et je sais que c'est vraiment comme Captain Obvious à moi de dire, mais si tu trouves une façon à gagner, ben, ils ont vraiment besoin de ce match-là contre Detroit. Mais si tu trouves une façon à au moins de trouver des points quand tu te rends à la Floride cet week-end, à Tampa Bay le samedi dans un après-midi, puis tu as Floride qui sont déjà hors des séries, qui sont déjà fatigués, sont déjà plagués de trop de blessures, je suis assez confiant que les Sens peuvent au moins trouver un fiche gagnante dans les prochains matchs. Contre Detroit, comme les attentes sont là, on s'est vraiment rendu excité au commencement du segment, mais il faut que tu te rendes quand même que même si les Sens perdent ce soir, au moins, s'ils trouvent une façon de gagner le jeudi, j'ai même pas mentionné de match de jeudi contre Pittsburgh, comme je pense que je pourrais donner un petit break, le fait que c'est un deuxième match du back-to-back, puis il y en a des blessures à l'alignement pour eux, mais le jeudi, s'ils sont plus restés, s'ils trouvent une façon à gagner à domicile, j'en aurais moins de crainte pour ces scènes-là. Peut-être c'est étrange à dire, mais c'est un peu dans le bonus si les Sens trouvent une façon de gagner ce soir, comme ils ont vraiment besoin de ce victoire ce soir contre Detroit. Mais le fait que les Sens, il manque au moins 5 défenseurs dans l'aliment maintenant, comme ça pourrait... c'est vraiment un gros tâche à trouver une façon de gagner ce soir. Sénateurs 3, Red Wings 2 en réglementaire, victoire des Sénateurs. On s'en parlera jeudi. 2-1 Sénateurs. Oh 2-1 yes, Sénateurs. C'est ma prédiction ce soir, officiellement. Ça va être vraiment difficile pour les Sens de gagner, mais je pense qu'on va avoir un match vraiment serré entre ces deux équipes-là. Et je pense que les Red Wings vont avoir 16 tirs. En ce moment, les oreilles des partisans des Sénateurs sont aux oiseaux en t'écoutant. Julian McKenzie, on se reparle jeudi. Bon match ce soir. À jeudi. Julian McKenzie, mesdames, messieurs, l'auteur du magnifique bouquin que vous voyez en ce moment, Black Aces. Allez vous le procurer. C'est magnifique, ça se lit très bien et c'est un très beau cadeau à faire à l'être cher ou à soi-même. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.